Notre commune a perdu beaucoup d'habitants ces 40 dernières années, donc on a des enjeux forts de reconquête quelque part de notre centre ancien principalement. Donc on a mis en œuvre tout un tas d'outils afin de reconquérir notamment les biens qui étaient en abandon. Il faut que ce soit vraiment le cadre de vie. Les petites villes vont faire valoir cet aspect-là, parce qu'il se dégage de ces petites villes une identité et des valeurs culturelles et des valeurs d'échange qui sont partagées. Sur les propriétés bâties, les gens densifient eux-mêmes. C'est-à-dire que pour des raisons économiques, pour plein de raisons, des parcelles de 1500 m² sont divisées en deux. On garde une partie en propriété bâtie et c'est construit. Et les choses se font naturellement sans que la puissance publique intervienne. En prévision du zéro artificialisation nette, on a identifié dans la commune un quartier qui était assez peu dense en termes d'urbanisation, où il y avait aussi quelques terrains sous-utilisés. Et grâce justement à l'opération Petite Ville de demain, on a pu mener une réflexion d'ensemble sur ce quartier pour voir comment on peut l'aménager demain en termes de logement, en termes de services et en termes de commerce. Il faut se souvenir qu'on est à près de 250 000 € sur les toitures, on est à près de 300 000 € sur les façades, et on a fait que l'extérieur. Donc, s'il n'y a pas une politique d'aide dans le cadre de ce genre d'opération, alors vous n'arrivez pas à rénover des bâtiments de cette sorte. Vous pouvez rénover des bâtiments plus petits, mais à l'échelle d'une famille, on va dire, relativement normale, c'est quasiment impossible sans aide publique. Quand on rencontre les propriétaires pour les mises en location, et avec le permis de louer, ça nous permet d'inciter les propriétaires bailleurs à rénover leur logement afin qu'on propose des logements décents à nos demandes locataires. Ça fait du bien aussi de voir qu'en fait, quand on a une convergence de facteurs qui vont dans le bon sens, finalement on y arrive pas à pas, dans le long terme, quand on arrive à mobiliser les bons acteurs, les bons opérateurs. On a réalisé un observatoire de la vacance qui nous permet de voir îlot par îlot et en fait identifier ces propriétaires qui sont récalcitrants. Et ensuite, une fois que cet observatoire a été réalisé, on a mis en place un programme d'aller vers, justement, et d'aller accompagner ces propriétaires récalcitrants en leur indiquant les aides possibles, avec un montage financier, et pour essayer de les convaincre en fait, de passer soit à la vente, soit aux travaux. On s'est aperçu que la vacance était aussi importante au niveau des cellules commerciales, et qu'il y avait d'énormes contraintes de pouvoir accéder sur les logements, les appartements qui sont au-dessus des cellules commerciales. On s'est dit qu'avec le bailleur social, qu'il serait intéressant d'étudier la question du logement capable. Donc c'est se dire comment on va pouvoir peut-être séquencer, on va dire, les interventions. Et puis, s'il vous plaît, de ne pas seulement considérer les organismes HLM comme des outils, mais des parties prenantes à part entière de la gouvernance territoriale.